Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Nous sommes à la 8e et dernière béatitude et vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière à partir de 5h30. Pour ce mercredi, nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 5 du verset 10 au verset 12 qui dit ceci. Heureux sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui c'est heureux. Oui, à cette dernière béatitude, le Seigneur nous montre que ceux qui sont persécutés à cause de lui sont heureux. Bien-aimés, la Bible parle ici de la persécution. Il y a deux sortes de persécutions que nous pouvons avoir sur la terre. La première persécution, c'est la persécution qui nous vient à cause de nos manquements, à cause de nos péchés. Il y a plusieurs personnes qui sont emprisonnées à cause d'un vol, d'un meurtre, d'un viol. Certains sont dans la souffrance à cause de leurs péchés. Quand nous prenons le cas du roi David, à cause du péché qu'il a eu avec Bathsheba, son fils est décédé après sa naissance. Cela montre que lorsque nous péchons, il y a des conséquences. Certains souffrent aujourd'hui à cause de leurs péchés, de la paresse, du manque de discernement. Ce type de persécution, ce n'est pas de cela que le texte du jour nous parle. Mais le texte de ce jour nous parle de la deuxième persécution. Cette persécution qui nous provient à cause de la justice. Oui, et à cause du nom de Jésus-Christ. Quand tu es persécuté à cause de ta foi, quand tu es persécuté parce que tu aimes la justice, quand tu es persécuté parce que tu aimes la droiture, le Seigneur dit que ta récompense sera grande. Amen. Bien-aimé, quand on parle d'être persécuté à cause de la justice et à cause du nom de l'Éternel, c'est l'ensemble des personnes qui luttent pour que le monde soit équilibré. C'est l'ensemble des personnes qui marchent de jour en jour pour que l'évangile touche les villes et hameaux. C'est l'ensemble de ces personnes qui proclament haut et fort le nom de Jésus-Christ, la Bible en main, et qui sont persécutées, qui sont tuées, qui sont renvoyées dans leurs entreprises, dans leurs emplois, à qui on refuse un poste, à qui on refuse, n'est-ce pas, une promotion à cause de leur foi. Si aujourd'hui tu as souffert parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si aujourd'hui on t'a renvoyé à cause de ta foi, si on t'empêche d'évoluer à cause de ta foi, ta récompense sera grande. Amen. Ta récompense sera grande parce que c'est à cause du nom de l'Éternel. Alors, parlons maintenant de cette récompense. La première récompense, la Bible dit que si tu es persécuté à cause de la justice et à cause du nom de l'Éternel, ta récompense sera grande. Pourquoi? Parce que, premièrement, tu seras compté parmi les personnes qui ont souffert pour Jésus-Christ. Oui, et c'est un signe, n'est-ce pas, de confirmation que tu es dans le droit chemin. Lorsque tu souffres, lorsque Dieu te permet de passer par la souffrance à cause de sa parole, c'est un signe pour te dire que tu es son fils, que tu es sa fille. C'est un signe pour te dire qu'il t'affectionne. C'est un signe pour te montrer que tu es digne de souffrir comme Jésus-Christ. Là où les prophètes sont passés, là où le Seigneur Jésus-Christ lui-même est passé, tu suis les mêmes pas. C'est une grâce et cela peut être imputable. C'est une gloire pour toi. La Bible dit que si cela a été fait au bois vert, quand sera-t-il pour le bois qui est sec? Bien-aimé, si Jésus a été persécuté, a été crucifié, ce n'est pas toi le bois sec qui ne sera pas brûlé. Oui, tu seras compté parmi les grands de ce monde, parmi les apôtres comme Jean, comme Pierre, comme Paul, comme Jean-Baptiste, ceux-là même qui ont donné leur vie pour que l'évangile nous parvienne. Oui, c'est une grande récompense. La deuxième récompense, c'est celle que nous aurons dans les cieux. La Bible dit que ta récompense sera grande dans les cieux. Oui, hériter du paradis, c'est déjà une récompense. Être au ciel, c'est déjà une récompense. Mais étant là-bas, ceux qui ont connu la persécution sur la terre vont avoir une récompense plus grande. Oui, je crois que c'est important qu'au ciel, nous soyons récompensés à une double mesure. Cela est différent du salaire. Quand on parle de la grande récompense, c'est au-delà de ce à quoi tu t'attendais.
Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un qui souffre à cause du nom de l'Éternel, quelqu'un qui est renvoyé, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des difficultés à cause du nom de l'Éternel. Je vais t'encourager. Ta récompense sera grande dans les cieux. Que Dieu te fortifie. Que la paix de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te célébrons. Nous te disons merci. Parce que notre récompense sera grande dans les cieux. Tu as tout prévu, Seigneur. Certains parmi nous sont en train de passer par des temps difficiles. Certains passent par des foyers difficiles. Monsieur, madame ne s'entendent pas à cause de ta parole. Certains sont renvoyés de leur emploi à cause de leur profession de foi. Certains sont renvoyés dans certains pays, brûlés, décapités, à cause de leur foi en toi. Éternel, nous prions pour que tu les fortifies. Nous prions pour que tu les soutiennes. Ceux qui sont dans les pays dits pays musulmans, les chrétiens qui en souffrent aujourd'hui, nous prions afin que tu les fortifies, que tu les viennes en aide. Ceux qui souffrent pour que ton nom soit élevé, pour que ton évangile touche chacun. Seigneur, fortifie-les et soutiens-les. Nous prions que tu leur donnes, tu nous donnes de tenir ferme dans les moments difficiles, dans les temps d'épreuve, dans les temps de tentation, dans les temps de persécution. Père, que la persécution soit interne ou externe, soutiens-nous et permets que nous puissions tenir comme toi tu as tenu sur la croix, que nous puissions tenir comme Paul a tenu en prison. Éternel, soutiens tous ceux qui souffrent aujourd'hui à cause de ton nom, ceux qui sont persécutés, outragés à cause de ton nom. Soutiens-les au nom de Jésus-Christ. Certains ne veulent pas se laisser tomber dans le péché. On leur propose de l'emploi, mais à cause du péché, à cause de ce qui est derrière cet emploi, ils refusent. On leur propose des emplois indécents. Ils sont obligés de refuser à cause de ton nom. Seigneur, souviens-toi d'eux. Certains refusent de tomber dans les légèretés à cause de ton nom. Ils souffrent aujourd'hui sur la terre. Seigneur, je t'en supplie, soutiens-les et fortifie-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, confions maintenant notre journée au Seigneur. Que Dieu bénisse ta journée de mercredi. Que la paix de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur, souviens-toi de nous en cette journée. Que tu te souviennes de nous, que tu bénisses notre journée au nom puissant de Jésus-Christ. Permets que nos allées et venues, nos départs, nos rendez-vous soient des bons rendez-vous. Que tu te souviennes de nous, Seigneur. Bénis ce que nous allons faire. Bénis ce que nous allons toucher. Nos déplacements, bénis-les. Nos rencontres, bénis-les. Bénis nos familles au nom de Jésus-Christ. Que nous ne tombions pas dans les pièges. Que nous soyons fiers de souffrir pour toi. Car notre récompense ne sera pas vaine, elle sera grande. Seigneur, nous te confions cette journée. Bénis-nous, garde-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés. Nous allons nous retrouver donc demain pour faire la conclusion de toutes ces béatitudes. Que Dieu vous garde et à demain.